Bienvenue au musée dauphinois, musée du département de l'Isère. Nous sommes là dans le jardin du cloître de l'ancien couvent de Sainte-Marie-d'en-Haut qui, depuis 1968, abrite le musée dauphinois. Aujourd'hui, pour découvrir ensemble l'exposition Pays Bassari, qui trouve ses origines dans la coopération que le département de l'Isère a engagée avec le département de Kédougou au Sénégal. Le Pays Bassari, c'est une aire culturelle qui est située en partie dans le département de Kédougou. Nous sommes là donc au sud-est du Sénégal, à la limite, à la lisière de la frontière avec la Guinée. Une aire culturelle qui, elle, n'a pas de frontière administrative et en fait qui déborde du côté de la Guinée. Une aire culturelle qui comprend environ 30 000 personnes qui y habitent et qui perpétue des cultures de tradition suffisamment extraordinaires pour qu'elles aient été repérées à la fois par l'État sénégalais, mais aussi par l'UNESCO. Et donc c'est cette richesse culturelle qui est encore perpétuée de nos jours, ce qui est assez rare à l'échelle de la planète d'avoir de telles cultures de tradition portées par les populations, que nous avons voulu célébrer ici, dans cette exposition sur 650 mètres carrés, avec de nombreux partenaires, à la fois du Sénégal, mais aussi français, notamment le musée du Quai Branly. Du côté des musées du Sénégal, le musée Théodore Monod, représenté aujourd'hui par Malick Ndiaye, qui est un musée qui dépend de l'IFAN, l'Institut fondamental d'Afrique noire. Et Malick Ndiaye, qui va intervenir, donc, est commissaire de cette exposition. Et puis nous aurons la chance d'entendre Ousmane Bidiar, qui représente l'association des minorités ethniques, à savoir les habitants du territoire. Et nous avons la chance de les avoir avec nous pour présenter cette exposition et entendre les premiers concernés nous parler de leur culture. Et ce que nous prouvent les archéologues, notamment du côté du Sénégal, par des recherches récentes, c'est que les premiers peuplements sont bien antérieurs à ce que nous imaginions jusque-là, puisque les premiers peuplements de ce territoire remontent au premier millénaire de l'ère chrétienne. Et nous avons voulu, là, trouver quelques périodes de référence pour l'histoire de ce territoire. Le moment où il a été englobé dans l'Empire du Mali, qui est un des grands royaumes africains à l'époque de notre Moyen-Âge, dont la prospérité, comme en témoigne cette perle d'or, était attestée dans toute l'Europe à l'époque. Et puis d'aborder la relation à l'Occident, la présence portugaise, la présence française, qui vont engendrer notamment la traite négrière occidentale, pour reprendre ce terme abominable qui renvoie à un crime contre l'humanité qui a été étudié par les historiens, et de pouvoir, au fil du temps, remonter le cours de l'histoire avec des relations qui, parfois, ont été hostiles entre ces populations qui, désormais, sont pacifiées, des relations aussi avec la population Peul qui habite dans ce territoire depuis des siècles, qui a été rendue complexe par le fait d'une pluralité religieuse entre populations qui ont adopté le christianisme et d'autres le culte musulman, des pratiques animistes qui sont toujours présentes sur le territoire, autant d'éléments qui ont été également étudiés par deux anthropologues françaises, parmi d'autres chercheurs, Monique Gessin et Marie-Paul Ferry, dont nous racontons ici l'histoire, et qui, durant la seconde moitié du XXe siècle, vont collecter des récits auprès des habitants et également de nombreux objets qu'on va retrouver dans cette exposition. Je m'appelle Ousmane Bidiar, je suis Bassari. Le pays Bassari, c'est la région de Kédougou qui se trouve au sud-est du Sénégal et qui a plusieurs ethnies minoritaires, les Bassari, les Bédik, les Konyadji et les Djalonga, les 4 ethnies qui sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. En plus de ça, il y a les Malinké et il y a les Peul. Là, c'est l'épine dorsale de l'organisation de ces ethnies dites minoritaires. Et c'est à cause de cette organisation sociale-là que jusqu'à nos jours, on est parvenu à sauvegarder, à maintenir, à préserver notre culture. Parce que c'est les classes d'âge. Ces classes d'âge, selon les ethnies, il y a une organisation. Et ces classes d'âge, il y a des règles à respecter. Il y a la solidarité, l'entente, l'entraide. En tout cas, beaucoup de choses sont faites à travers ces classes d'âge-là. Et à chaque fois qu'on doit passer à un niveau supérieur également, il y a des rites et des fêtes qui se font, par exemple chez les Bassari. Ces fêtes sont très respectées et ce qui fait la fierté de nos ethnies. C'est des cérémonies très redoutées par les adolescents. C'est des cérémonies pendant lesquelles on fait passer l'adolescent à l'âge adulte.
Donc les enfants de 14, 15 ans jusqu'à 16 ans au-delà. C'est une épreuve fatidique. Il y a un combat entre le garçon et le masque. Et 2 combats. Premier round, deuxième round. Maintenant, si le garçon gagne, donc là, il aura beaucoup de cadeaux. Mais si il perd, bon, c'est pas grave, hein, mais c'est les masques qui seront plus contents. Ces masques, c'est des esprits. Comme vous le voyez ici, il y a certains masques qu'on ne présente pas, qu'on n'a pas voulu présenter ici, parce que c'est du sacré. Ici, surtout, c'est le masque qui sort pendant l'hivernage. C'est différent des autres masques. Ces masques accompagnent les travailleurs ce jour-là. Donc, pour animer un peu, chanter, danser, voilà. Et là-bas, plus loin, là-bas, il y a même un masque qui, lui, quand il vient, c'est pour surveiller ceux qui ne veulent pas travailler, les mollassons. Lui, il vient pour animer, bien sûr, mais surveiller ceux qui ne veulent pas travailler. Mais ici, vous êtes dans la dernière salle de l'exposition consacrée au pays Bassari. Et c'est une salle qui fait un focus sur la création contemporaine, en dialogue avec le patrimoine historique du pays Bassari. Donc nous avons ici 6 artistes et un collectif qui ont discuté, dialogué et qui se sont confrontés au patrimoine du pays Bassari afin de le réenchanter. Ici, par exemple, nous avons cette belle œuvre de Carla Gay, appelée Berceuse. Et cette œuvre est magnifique parce que c'est une œuvre qui cite une autre œuvre qui est dans les collections du musée Théodore Monod d'art africain de l'IFAN. Donc Carla, nous l'avons invitée dans une résidence. Elle est restée un certain moment dans nos collections, dans nos réserves. Et au bout d'un certain temps, elle a choisi un porte-bébé, Bassari, qu'elle a souhaité réinventer, interpréter d'une autre manière. Et donc, bon, les porte-bébés n'ont pas cette taille, bien sûr, mais il en a résulté une œuvre de cette dimension, avec des lignes minimalistes, élargies, augmentées, disons, et avec des raffias qui est venu décorer cette œuvre-là. Donc, cela résulte aussi du travail que nous faisons au musée Théodore Monod depuis quelque temps. Nous invitons les artistes à véritablement nous faire rêver et dépoussiérer les collections parce que, vous savez, on est au XXIe siècle, une autre culture, une autre façon de voir les musées. Et les musées ont beaucoup changé entre-temps. Il faut créer de nouveaux publics. Et pour le créer, sur des collections anciennes, c'est assez difficile. Et c'est la raison pour laquelle nous invitons les artistes justement à nous projeter dans de nouveaux mondes. Et cela est très important quand on voit ce travail qui a été créé par Carla Gay et qui est une autre manière justement d'aller à la rencontre du pays Bassari. Et une autre manière, de manière très affective et très personnelle, hein, de se rapprocher de cette culture vivante et dynamique. La leçon que nous devons tirer de cette exposition, c'est tout simplement le fait que les musées doivent aller de plus en plus vers des partenariats avec d'autres institutions muséales à travers le monde. Et ce que cette exposition nous a appris, c'est quelque chose d'inédit, parce que c'est la première fois que, en tout cas, moi je vois une exposition qui se tient dans une région en France, sur une culture d'un autre pays, avec des artistes de ce pays, qui a travaillé depuis le début avec des musées de ce pays et des professionnels de ce pays. Donc nous avons travaillé en étroite collaboration, nous avons co-monté l'exposition et tous les textes, tout le contenu a été validé par les sociétés et par les communautés et les experts concernés. Donc on a été à toutes les étapes consultés et étroitement associés à ce projet. Donc ce n'est pas un projet pris, imposé, et comme on a eu l'habitude de le voir dans la coopération culturelle internationale, surtout quand on parle de l'Europe et de l'Afrique. Et pour nous, c'était un projet expérimental. Et donc, nous sommes en train d'expérimenter de nouvelles approches, de nouvelles manières d'avoir des relations institutionnelles. Et je pense que c'est une leçon à retenir. La recherche partenariale est importante
pour le devenir d'un musée, surtout dans un contexte très secoué par des questions de la restitution, il nous faut penser la nouvelle muséologie. Et je salue l'ouverture d'esprit du directeur du musée dauphinois et de la dynamique de ce musée dauphinois qui a su avoir une idée, la porter avec les acteurs concernés, et nous sommes très heureux d'avoir participé, d'avoir contribué à cette belle exposition. Nous espérons que vous aurez apprécié cette visite à plusieurs voix qui est le symbole du partenariat qui a été noué entre acteurs du Sénégal et acteurs français, entre les habitants du territoire représentés par l'association des minorités ethniques et puis les conservateurs du Sénégal et de France qui ont pu, depuis l'Isère, avec l'engagement de nos collectivités et du département de l'Isère, donc engager ce projet depuis plusieurs années maintenant et qui s'est concrétisé par cette exposition, accompagné d'un ouvrage, Pays Bassari, qui fait la synthèse de ce que vous pourrez découvrir dans cette exposition pendant plusieurs mois, avec des textes de synthèse des experts qui nous ont accompagnés sur ce projet, largement illustrés avec notamment de très belles photos du festival des minorités ethniques qui se tient tous les 2 ans dans la région de Kédougou. Et nous vous invitons à retrouver toutes les informations concernant cette exposition et les animations qui l'accompagnent pendant plusieurs mois sur musée.isère.fr. Très bonne visite à vous et en espérant vous retrouver donc au musée dauphinois prochainement.